Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi à Alger les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs en Algérie. Il s'agit des ambassadeurs de la République bolivarienne du Venezuela, de la République d'Azerbaïdjan et de la République du Chili. Cet appel du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, aux autorités maliennes, il les appelle à poursuivre le dialogue avec les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Moussa Faki Mahamat qui réaffirme le soutien de l'organisation continentale au succès de la transition dans ce pays. Mogadiscio, la capitale somalienne, abrite dès aujourd'hui un sommet régional des chefs des pays voisins pour discuter des programmes de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, avec la participation du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, du Kenyan William Ruto et du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Mogadiscio, où le quartier de Wartigli, qui abrite des institutions du gouvernement, a été visé ce mercredi par des obus de mortier tirés par le mouvement terroriste Shebab. Selon une source sécuritaire, environ 5 explosions ont été entendues dans ce quartier où se trouve notamment le palais présidentiel et le siège du gouvernement. Dans l'actualité également, la Palestine a adressé 3 lettres aux responsables de l'Organisation des Nations Unies concernant l'escalade sioniste dans les territoires occupés, les appelant à intervenir pour fournir une protection internationale au peuple palestinien. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, le représentant permanent de l'État de la Palestine auprès de l'ONU, Riyad Mansour, a appelé la communauté internationale à intervenir immédiatement pour arrêter l'escalade et fournir une protection internationale au peuple palestinien. Hossein Amir Abdollahian, le ministre iranien des Affaires étrangères, a quitté Nouakchott pour Managua, la capitale du Nicaragua, à la tête d'une délégation politique. À Nouakchott, le ministre iranien s'est entretenu avec le président de la Mauritanie. Il a déclaré: la République islamique d'Iran est à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme. L'Iran soutient toute action qui contribue à la stabilité et à la sécurité du continent africain. État d'urgence prolongé en Tunisie jusqu'au 31 décembre 2023, rapporte l'agence de presse tunisienne, citant un décret publié dans le dernier numéro du journal officiel de la République. Il est à noter que l'état d'urgence a été prolongé sans interruption sur le territoire tunisien depuis le 24 novembre 2015, suite à l'attentat terroriste visant un bus de la garde présidentielle au centre-ville de Tunis. 12 agents de la garde présidentielle avaient été tués dans cet attentat. Au Maroc, le front social toujours en ébullition. Les enseignants contractuels ont annoncé une grève nationale aujourd'hui et demain pour dénoncer la trahison de la centrale syndicale et la condamnation de leurs collègues à des peines de prison pour leur participation à des manifestations réclamant une réforme de leur statut professionnel selon leur syndicat. Grève également au Royaume-Uni. Le pays a connu sa journée de grève la plus importante depuis 10 ans. Les grévistes demandent en priorité des augmentations de salaire pour compenser l'inflation qui atteint 10,5% selon les dernières prévisions du FMI. Le Royaume-Uni sera cette année la seule puissance économique majeure à subir une récession. Idem en Belgique où plus de 10 000 professionnels de la santé ont investi le centre de la capitale belge, Bruxelles, hier mardi, pour protester contre leurs conditions de travail et des augmentations de salaire, le secteur ayant été particulièrement touché par la pandémie de Covid-19. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.